On est lundi et bienvenue dans un nouveau vlog. La semaine démarre avec un cours de réformeur, donc je vais préparer la salle pour que les élèves arrivent et n'aient plus qu'à se glisser sur les réformeurs. Comme j'enchaîne 2 cours ce matin, j'ai déjà préparé la salle de tapis et je vous ai pas montré, mais la semaine dernière, on a reçu les rings. Du coup, évidemment, qu'on va attaquer la première semaine sur tapis avec ce nouvel accessoire. Il est 17h. Est-ce que j'ai filmé aujourd'hui? Bien sûr que non. Mais bon, j'ai fait plein de choses. Beaucoup d'administratifs. Monter le précédent vlog. Voilà. Monter aussi une séance de sport qui va sortir semaine prochaine, enfin dimanche prochain sur YouTube. Elle sera déjà en ligne quand ce vlog sera sorti évidemment. Mais bon, je m'avance. Et j'avoue que du coup, je voulais pas montrer. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Là, 17h, je vais me prendre mon petit gemme collagène. Hop. Et aujourd'hui, je prends Mangue Passion? Non. Pêche Mangue. Je sais plus si je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Au cas où, je vous remontre. J'ai reçu en fait 3 goûts différents de la marque Gemme Collagène. Donc c'est des eaux légèrement pétillantes au collagène. On a goût pêche mangue, yuzu gingembre et framboise citron. Et franchement, c'est une tuerie. C'est très léger dans le pétillement. Et ça se boit super bien. Encore 2. J'inspire, je reviens. Et la dernière, je souffle. C'est bon, c'est bon là. J'inspire, j'ouvre et souffle. Encore. Et souffle. Je souffle, je tends et j'inspire, je reviens. On est mardi, au programme aujourd'hui, il y a cours qu'à midi au studio, mais je vais quand même y aller dès le matin, comme ça je fais tout ce qu'on ne voit pas, donc l'administratif. Je vais préparer également les séances des prochains jours. Ce matin, il faut que je bosse sur la communication des prochaines semaines et du début du mois de juin. En fait, il faut savoir que rien ne se fait à la dernière minute, puisque sinon c'est le meilleur moyen de bâcler ou de mal faire les choses. Par exemple, là j'ai sorti hier la publication de la fête des mères. Alors, la vidéo a été tournée il y a quelques jours, par contre, je savais très bien ce que je voulais mettre comme vidéo, j'avais le texte, j'avais aussi fait les infos story, donc uniquement du texte, etc. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien prévoir en avance parce qu'en fait, les seules fois où je fais pas mes contenus en avance, je fais des petites erreurs. C'est pas grand chose, mais par exemple sur les plannings, quand je les fais en dernière minute et non pas le vendredi à tête reposée, bah, je me trompe de prof ou je mets 17h15 au lieu de 17h, des choses comme ça, des petits détails. Mais du coup, si la personne, elle voit la story, elle est intéressée par un cours, qu'elle clique sur le lien et qu'en fait, au lieu de 17h, c'est 17h15, bah peut-être que dans son planning, le quart d'heure ne lui va pas parce que derrière, elle a un autre rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaye d'anticiper au maximum. J'ai un rendez-vous aussi à 11h. Oh là là, j'avais oublié. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais je fais partie d'une association de femmes entrepreneuses et l'idée c'est de se recommander, de se donner des coups de boost, de s'aider à s'élever entre guillemets. Donc tous les 15 jours on se réunit donc un jeudi sur 2 et ça permet d'échanger sur l'association, sur les événements à venir. Moi si demain par exemple je crée un événement, je peux le communiquer
aux Excel, c'est comme ça que ça s'appelle, et elles peuvent le repartager sur leur réseau, etc. Donc c'est un réseau d'entraide, mais au féminin. J'ai rendez-vous avec l'une d'entre elles, on fait ce qu'on appelle des duos, c'est-à-dire qu'on se réunit, enfin on fait un petit entretien par deux, et l'idée c'est d'échanger, de se connaître, de se rencontrer, etc. Et comme moi je suis toute nouvelle en fait dans ce cercle, bah, je connais personne, donc tous les 15 jours à peu près ou toutes les semaines j'ai des rendez-vous avec les filles du groupe parce qu'elles veulent apprendre à me connaître et puis moi aussi j'ai envie d'apprendre à les connaître évidemment. Je viens d'arriver au studio, j'ai vendu sur le trajet du coup un carnet de 10 séances et je voulais vous montrer quelque chose que je fais depuis seulement le mois de mai. Mais qui je pense va être renouvelé pour tous les mois parce qu'en fait ça permet d'avoir une vision claire. Alors vous pouvez très bien le faire sur ordinateur, pour l'instant je maîtrise encore pas assez l'informatique pour le faire sur ordinateur, donc je vais vous le montrer sur papier en cachant certaines données financières. En fait c'est mon vision board du mois, donc sous les papiers il y a un montant d'indiqué. On a le mois, les différents réseaux. Donc LastPass, c'est une appli sur laquelle les gens payent un abonnement directement. Gymlib, c'est pareil, mais c'est uniquement pour les salariés, puisqu'il y a une partie qui est prise en charge par les entreprises, au même titre que les tickets restaurants. Ensuite, Pépi, c'est le site sur lequel les gens réservent en fait. Donc c'est mon application que je paye tous les mois. Et sur l'autre page, bon, il y a encore d'autres choses. Il y a les ventes additionnelles, les boissons, les chaussettes, etc. Et mes objectifs à atteindre à la fin du mois, mes objectifs au 10 et au 20 du mois. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, je viens de vendre un carnet de 10 séances réformeurs. Donc, j'en ai vendu 3. Et mon objectif était de 3. Donc, je prends mon petit stabilo. Hop. Et je viens du coup surbriller les 10 réformeurs. Ça veut dire que l'objectif est atteint. Si demain j'en vends plus, bah, tant mieux, c'est bénef. Mais au moins l'objectif est atteint. Et du coup, on voit que je me suis mis un certain nombre d'objectifs. Donc j'aimerais 10 nouveaux clients sur tapis, j'en ai eu 6. J'aimerais 10 nouveaux clients en abonnement réformeur, j'en ai eu 2, etc. Voilà, donc là c'est vraiment des chiffres que j'ai choisis, que j'estime réalisables pour le mois. Tant que le mois n'est pas fini, en fait, tous les objectifs peuvent être réalisables. Et au moins, ça me permet d'avoir une vision claire de mes données financières. Alors évidemment, ça ne me donne pas tout, mais c'est un premier point de vue et je trouve que c'est pas mal. Là, je suis en train de booster une publication sur Instagram et Facebook. Ma publication des Fêtes des Mères. Parce que l'idée, c'est que les gens qui ne connaissent pas le boudoir puissent venir tester le studio grâce à cette offre. Là, il faut savoir que pour la Fête des Mères, je fais un cours duo sur Réformeur à 50 € au lieu de 60 et sur tapis à 40 € au lieu de 50. Je trouve que c'est des prix qui sont raisonnables si une fille a envie d'offrir ça à sa maman. Et j'ai mis une petite touche d'humour dans le message en précisant que le livret de famille ne serait pas vérifié. Sous-entendu, si 2 copines veulent profiter de l'offre, bon bah allons-y gaiement. Voilà, donc j'ai fait mon réel, je l'ai publié hier, j'ai déjà vendu des offres et là l'idée c'est de toucher un public un peu plus large et surtout un public qui en fait ne connaît pas du tout le studio. Je vais préparer le repas de ce soir et je fais un taboulé revisité. N'attrapez pas ma veste, c'est pas un vrai taboulé. Je fais surtout avec ce qu'il y a dans le frigo. Par contre, pour préparer les graines de taboulé, moi ce que je fais, c'est que j'utilise de l'huile de sésame. Et en fait, par rapport à l'huile d'olive, je trouve que ça change vraiment tout. Donc là, j'ai déjà préparé mes graines. Ça a reposé. Hop,
Et donc maintenant, il suffit juste de revenir un petit peu casser les graines. Certains le feraient à la main, moi je déteste. Voilà. J'ai travaillé en thérapie peut-être, mais je déteste mettre mes mains dans les plats comme ça me dégoûte. Donc j'égrène, mais pas à la main. Voilà. Désolée Loulou Kitchen. Hein. Ensuite j'assaisonne. Aujourd'hui du coup dans le taboulé, il y aura des tomates, un oignon, oignon nouveau et de la mozza. Je sais, normalement on met pas de mozza dans un taboulé. Bref, c'est pas un vrai taboulé, c'est surtout un mélange de semoule et de reste de frigo. Je prépare mon tube pour demain midi. Et mon assiette pour ce soir. Bon appétit! On se retrouve, on est jeudi. Il est 16h30. J'ai disparu pendant 2 jours. Donc là, depuis 13h même. Donc j'ai fait tout le nettoyage du studio parce qu'on n'a pas cours ce soir. Donc en fait, voilà. Mais j'ai une de mes coachs qui va débarquer et elle veut me montrer un peu la prochaine séance de réformeur qu'elle veut mettre en place. Donc on va travailler ça ensemble. Et en attendant, je fais de l'administratif. Et il faut savoir que j'ai mis en place une offre pour la fête des mères, puisque c'est bientôt la fête des mères. Donc j'ai fait une offre duo qui plaît beaucoup. Donc les gens sont en train de réserver et tout, donc c'est plutôt chouette. Et je prépare la suite, parce que comme je crois que je vous l'avais dit, mais en fait, tu prépares jamais du jour au lendemain. Enfin, en fait, il faut que tu t'organises. Donc là, on est le 22 mai et je suis déjà en train de réfléchir à l'offre qui va être mise au mois de juin. Et je suis aussi en train de préparer un atelier bien-être, sophrologie au studio. Donc on va mixer réformeur sophro et ça aura lieu le 24 juin. Donc c'est dans un mois, mais en fait, pareil, il faut préparer les visuels, il faut préparer l'offre financière parce que c'est une séance à part, puisque c'est 1h30, mais voilà, c'est à part des séances classiques, quoi. Donc il y a ça au mois de juin. Après, juillet, août, un peu tranquille, on va souffler un peu. Pas faire d'offres particulières en juillet, août. Mais après, il va falloir que je réfléchisse et que je commence un peu à brainstorm sur les offres de la rentrée. Parce que, mine de rien, c'est vite là. Même si on est encore au mois de mai, je vous l'accorde. Voilà. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas montré mon beau setup. Je crois qu'on s'en est arrêté là, mardi. Où du coup j'ai mon petit clavier machin. J'avais pas de pile. Ça a été livré sans pile d'ailleurs, faut que je le signale parce que c'était censé être livré avec pile. Donc c'est bon, j'ai trouvé mes piles et j'adore. Je vous montre de plus près. Voilà du coup de plus près à quoi ça ressemble. À l'ordinateur, il est sur son petit socle. Alors l'inconvénient par contre du set que j'ai pris, donc il est très geeky, j'adore. Mais en fait, il est en USB. Parce que Bluetooth, c'est forcément plus de 100 € à chaque fois. Et sur le Mac, tu vois, tu n'as que des USB-C, t'as pas d'USB. Ah, c'est Sam. Coucou Sam. Bon, je vous laisse parce que c'est le chéri de la coach qui est là. Et du coup, ça veut dire que Audrey va pas tarder d'arriver. Bon, alors de ce côté, je fais un peu plus chargé, mais vas-y, change pour un rouge. Et toi aussi, tu fais la bêtise. Ah ouais, je sais. Je les connais pas, ces machines. En plus, tu l'as mis au-dessus. Oui. C'est plus dur encore. Ah, t'y arrives même pas en fait. Tu vois? Du coup, j'ai une posture de merde. Et bah ouais, c'est trop T'es dur. faible en fait. Ah, mais je suis une grosse. Sam, ça c'est quoi? Ça, c'est la footbar. Et là où t'as tes mains, c'est le plateau fixe. Et ça c'est qui? Ça, c'est Audrey. Juste Audrey. T'en auras demain qui vont faire ça. Tu comprends pas? Ce sont pas du tout mes abdos. Par contre, j'ai mal à l'épaule. Mais à quoi toi,
Et on se retrouve, on est dimanche matin. Ça fait trop du bien de prendre son petit déj en terrasse. Au programme du coup aujourd'hui, je vais aller au studio, tourner 3 vidéos. Parce que sur mon Notion, il faudrait que je vous montre d'ailleurs. J'ai fait tout mon planning de vidéos, donc de séances de sport jusqu'au mois d'août. Je vous montrerai peut-être ça ce soir. Le seul souci, c'est que j'ai déjà tourné des vidéos. Déjà, certaines sont publiées, certaines sont montées, etc. Mais en fait, il faut une certaine cohérence dans les vidéos. Je peux pas mettre 3 semaines d'affilée des vidéos sur les bras, par exemple. Il faut alterner haut du corps, bas du corps, full body, abdos, stretching, etc. Donc là, ce soir, il y a eu, ce matin, mais à 10h, il y a une vidéo qui va sortir. J'essaye de la mettre à 10h. Là, c'est le premier jour où j'essaye. Je me dis que potentiellement, les gens peuvent la faire dans la journée plutôt que le dimanche à 18h. Effectivement, dimanche 18h, c'est un horaire qui est bien pour les vlogs, parce que tu finis ta journée, machin, tu regardes. Mais 10h, t'as toute la journée pour faire ta vidéo, quoi. On passe sur le coude et je vous propose cette semaine de plier le genou. Si vous vous sentez capable, vous pourrez évidemment tendre la jambe. Et ensuite, je vais venir décoller mes fesses du tapis. Soit je tends le bras, soit je garde le bras près de moi. Les bras se tendent vers le plafond. J'inspire par le nez et à l'expiration, je viens décoller tête et omoplate, mais je reste dans un alignement. Inspire, reviens. Et j'expire, je monte. Et j'inspire, je redescends. Et on va arrondir le dos, je contracte les abdos, je regarde derrière mes fesses, j'inspire, je descends et souffle. Bon, comme vous venez de voir, je vous ai mis des aperçus des séances. J'ai tourné que 2 vidéos. C'est vraiment le premier week-end où il fait très très chaud à Aix-en-Provence. Et première vidéo, j'ai mis la clim avant de démarrer. Et en fait, j'ai oublié de la couper. Et je veux voir en fait si on entend la clim dans les bruits du micro. Pour la deuxième, là du coup, j'ai coupé la clim, mais là j'ai un peu chaud, je l'avoue. Et en fait, je veux voir si ça parasite le son avant d'aller plus loin. Parce que si jamais ça parasite, bah, ça veut dire qu'il faut que je filme sans clim. Donc je vais pas aller très vite parce que je vais pas pouvoir faire 5 vidéos en une seule fois. Et si jamais la clim ne s'entend pas sur les rushs, d'ailleurs là je vais le faire tout de suite, je vais monter les vidéos comme ça c'est fait. Les prochains tournages je pourrai mettre la clim sans problème. Donc là je vais ranger mes petites affaires et je vais rentrer à la maison. Je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis une semaine. On a une petite canette de matcha saveur cerise. Il faut savoir qu'au moment où j'ai passé commande, c'était pendant le lancement de la saveur banane. Et cerise était le seul goût dispo. À la base, je voulais goûter chocolat blanc, mais c'est bon. J'ai eu un échantillon du coup de chocolat blanc, donc je suis trop contente parce que je vais quand même pouvoir goûter et quand il sera restock, je le commanderai. J'ai fait mousser mon lait, j'ai fait chauffer mon eau. Très sympa cette odeur, subtile. Effectivement, ça sent le fruit rouge, bon, ce qui est normal, c'est de la cerise.
petite mousse de lait. Ah, qui est retombée. C'est de l'avoine. Putain. C'est chiant pour ça, l'avoine. C'est très très bon. C'est très très bon, c'est très subtil. Alors, peut-être pas avec du lait d'avoine. Pourtant, Oatly, c'est avoine. Je trouve que l'avoine prend peut-être le dessus. C'est super bon. C'est vraiment très léger. Le matcha est très bon. Voilà, j'ai mon nouveau petit matcha, je suis trop contente. Et à la maison, je goûterai du coup froid, mais je goûterai surtout le chocolat blanc. C'est vraiment lui que j'ai envie de goûter. Et si j'aime, c'est le prochain que je prends. Voilà, écoutez, très belle découverte, très sympa. Moi qui ai l'habitude de ne boire que du matcha classique en fait. C'est vraiment léger. Du coup, il est temps pour moi de clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Ça a duré un petit peu plus d'une semaine, mais en fait, j'attendais vraiment ce colis pour pouvoir terminer, pour pouvoir vous montrer. Même si je pense qu'il y a 500 000 vidéos à ce sujet. Vous le voyez assez régulièrement hein, que je consomme du matcha. Et là, vraiment, j'adore.